On va dans ce magazine financier investi, où émission qu'on peut pour nous chaque semaine, le samedi à côté de 4 heures, dans plusieurs stations radio à travers le pays. Émission ça, comme nous connaissons, disponible sur télévision, YouTube, et croissance préparée, menu pour nous, pour nous capables de mieux comprendre les gros défis, challenges qui gagnent dans le pays. Nous souhaitons gros aller là, ce budget rectificatif là. Bon, ça c'est l'exercice fiscal qui a fini, c'est pas le plus important. Le budget après, vraiment, qui peut le passer. Examen pour le gouvernement, ça, c'est le budget pour l'exercice fiscal 2024-2025, qui est supposé commencer 1er octobre et qui va finir 30 septembre 2025. Est-ce que le budget ça a finalement fait une sortie? Là, trop que nous mettons tête nous là pendant 6 dernières années, côté que chaque année, l'économie a contracté, richesse pas faite dans le pays, au contraire, c'est détruit, détruit. Et 2024 là, qui prend fin dans quelques semaines, nous déjà une garantie, pas de croissance et n'a fait moins que 3% de richesse dans le pays. Nous avons fait moins 3,3% en 2020 à cause de Covid. Choc que nous prenons en mars, avril, mai dernier, dans la capitale haïtienne, et qui était pas forcé, et M. Ariel a quitté le pouvoir, eh bien, mais nous sommes capables de dire que économique là, c'est moins 3% de croissance que le bail. On va répondre d'ici, bon, s'il n'est pas bon, c'est le résultat, on analyse, et nous-mêmes qui décision pour nous pour nous capables de mieux gérer le pays. Ministre économie et finances là, et qui est également ministre coopération externe, parce que le budget et c'est deux ministères ça, qui sont responsables de mettre en place, et qui pour contacter tout notre ministère. Plan lui-même, c'est le ministère du plan, qui va le mettre en place. Mais vision, mais qui côté de Braléa, et le ministère des Finances lui-même qui va aller pour faire l'argent en quelque sorte. Donc c'est Mme Keplen Forestal qui a dirigé deux institutions ça. Et l'IBAI, ils ont interview à confrère nous, Robertson Alphonse, dans le journal Nouvelliste, et un article qui vaut la peine pour nous capables comprendre bien, bonne données, mais bonne cuisine, pas faire budget, donc on va qui ça des têtes pour nous capable interpréter, mais il faut que nous attendons monde qui au même qui la cuisine qui a préparé manger. Quand la ministre de l'économie et des finances fait le point sur le budget rectificatif 2023-2024, ça est important dans la mesure où nous sommes capables déjà d'avoir une idée de prochain budget, à savoir comment il a réfléchi, comment il a conceptualisé le document ça dans le ministère des Finances et également le ministère de la Coopération externe. Le ministère fait connaître que il fait le point d'abord sur l'augmentation des dépenses pour la sécurité, les programmes sociaux du gouvernement, la mobilisation de fonds du FMI, trésor public pour financer ces programmes, faible niveau d'absorption du budget d'investissement, non-allocation d'appui budgétaire sous l'exercice, et choix que vous faites, que nous avons posé question depuis la semaine dernière là, pour ne pas recourir à financement monétaire, beaucoup de BRH là, et baisse notable de paiement de la dette externe. Donc là, c'est le gros point que nous-mêmes, qui n'avons pas trop d'informations, nous avons des chiffres, mais capables de comprendre qui réflexion qu'a fait du côté de monde qui fait conception document. Je pose la question, la sécurité est la priorité du gouvernement. Est-ce que l'allocation dans le budget rectificatif là reflète la priorité ça? Le ministre répond, sécurité a demeuré en priorité dans le budget rectificatif là. Crédit investissement qui a alloué initialement à PNH, qui était représenté 19% enveloppe budgétaire là, qui était financé à partir du trésor public là, eh bien, fois ça, elle atteint 39%. Concernant Fonds Armées d'Haïti, proportion est passée de 4,6 à 5,3%. Donc, le ministère répond que mes décisions que le prend, mais comme que tu regardes là, mais qui ça fait que puis beaucoup là aller du côté de la sécurité. Je me rappelle, nous étions dit que le ministère de la Justice c'est en deuxième position liée de budget avec 27,2 milliards de gouttes, donc ça veut dire peut-être reflété à partir de ça tout à l'heure. Deuxième question, quid des montants déjà engagés pour renforcer les capacités opérationnelles de la PNH et des FADH? Le ministre répond que les ressources qui sont allouées à PNH et à FADH là, permettent que à faire acquisition équipements et matériels de sécurité essentiels au renforcement institutionnel et opérationnel de deux institutions PNH avec FADH. En plus, il y a quelques contrats qui sont relatifs à des matériels de sécurité, il y a finalisé là et l'autre équipement en train de livrer pour le moment présent. Donc, il dit que il n'y a pas de cola, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est une dame que vraiment que va plus rapide parce que la situation sécuritaire comme ça représente.
Par ailleurs, le ministre dit comme ça que allocation qui dédiée à sécurité également permettre recrutement et promotion de policiers ainsi que mise en branle processus d'enrôlement de 500 soldats en vue de renforcer les capacités d'intervention des forces de l'ordre. Donc, le budget rectificatif là, le ministre fait qu'on ait l'argent qui mettait pour une nouvelle promotion policier avec 500 soldats pour être capable de renforcer la force l'armée d'Haïti. Troisième question, l'État a éprouvé difficulté pour atteindre bénéficiaires programmes sociaux depuis des années. Il est prévu un appui financier à 280 000 parents d'écoliers dans 7 départements du pays. Qui montant qu'a engagé, qui a pris financement ça, et qui peut le faire concrètement pour décaisser en faveur bénéficiaires sans détournement des ressources. Ça, c'est une question très importante parce que le gouvernement toujours a dit qu'il mettait plus comme le programme sociaux, mais nous connaissons que ça comme un gros problème tout. Là, fait corruption. Comment pour Kobla a joué un bon monde vraiment? Comment pour Kobla pas détourner la route, pas bloquer en quelque sorte? Ça compte faire pile discussion. On a une bonne intention, mais exécution sont l'autre bagaille. Le ministre répond que le montant destiné à subvention à parents d'élèves élevé à 4,2 milliards de gouttes à raison de 15 000 gouttes par parent d'élèves. Ressources a venu de Food Shop Window, comme je parlé tout à l'heure là, que le Fonds monétaire international mettait en place là, son appui que dit qu'il recevoir de Fonds monétaire international dans le cadre de lutte contre l'insécurité alimentaire. Là, ça nous parlait en plusieurs occasions de lui déjà. Par ailleurs, le ministre a ajouté que le montant qui est engagé dans le cadre d'appui financier à 280 000 par d'écoliers est élevé à 5,7 milliards de gouttes. Transfert l'argent ça à bénéficiaires, il va l'effectuer principalement à travers des transferts monétaires électroniques, mais aussi par des transferts monétaires via des entreprises de transfert. Il va faire virement bancaire, éventuellement à travers des chèques que va tirer dans le trésor public. En plus, il fait connaître que collecte données, beaucoup de parents d'élèves, à l'aide de formules actualisées, mise à jour, base données ministère de l'Éducation nationale là, ainsi que signature contrat avec opérateur téléphonique, compte dernier, dit avec Natcom, et transfert pour constituer dispositif opérationnel de l'initiative. Donc, il y a 5 milliards de gouttes le budget que le gouvernement va mettre à la disposition des parents et élèves, plus que 250 000, 280 000, et le bon mécanisme que va l'utiliser. Niveau absorption budget investissement, ça a ministre qui a parlé, est très faible. Et nous voyons résultat, puisque chaque mois, quand on a un tableau des opérations financières de l'État, combien de l'État entré, combien de dépensé de manière courante et combien de dépensé de manière d'investissement. Donc, nous avons des difficultés. Là, même si l'État a plus comme, il y a des difficultés parce que il n'y a pas qu'à absorber. Insécurité, il dit, c'est la première cause que a avancé pour expliquer la réalité. Ça. Est-ce qu'il y a d'autres causes à cette capacité centrale de l'État à jouer son rôle de locomotive de l'État? Donc, voilà les problèmes considérables qu'il y a à vivre là. Le ministre fait connaître que sous base constat ça, que le gouvernement engagé a fait que voyer moyen budget a reflété niveau de ressources effectivement mobilisables, faible taux exécution sont entre autres des facteurs, la conséquence d'un écart de prévision qui oblige une révision des ressources à la baisse en cours d'exercice. Amélioration gouvernance, donc ça n'a pas de tout le temps. Ou bien comme là, oui, mais il faut qu'à gérer comme là. Et ça, gouvernance. Et capacité technique institution pour amener respectivement une augmentation performance. Que ce soit la collecte là, également la programmation, la conception, programme et projet et sécurité des postes. Ouais, c'est combat est facile là. Donc nous, ouais, que là, on a pour voir mais c'est une cela, volonté à c'est une. Mais en réalité, mais toute difficulté qu'il y a là, pour entrer l'argent, ensuite pour sortir bientôt. Nous pas entrer assez, parce que il y a moins que 10% de pression fiscale, à savoir l'État qui a 100 gouttes de euros, l'État n'a pas collecter 10 là-dedans. Bon là, 7 que le collecter, on y a pas pour même parler de l'affaire corruption là, pas pour même arriver à la corruption. Mais pour porter service, pour moun satisfait, qu'il te mangé, qu'il te de l'eau, qu'il te l'État,
et pendant l'éducation, qualité santé, il faut de qualité. Donc nous avons une machine qui réellement a des problèmes. C'est comme si une machine là, Carole, qui a près de 5 ans, pas jamais fonctionné, ou dit, tout ça, après, je vais acheter une batterie. Ou bien la batterie. Après, caoutchouc. Petit pièce à droite, petit pièce à gauche. C'est l'État, ça, l'État hier. Et c'est l'État, ça, qui a mangé 82 milliards de gouttes de salaire et 45 milliards de gouttes de biens et services. On ne va pas parler de ma réalité. Même ministre, bon, mais qui situation que vous avez là pour entrer comme là et ensuite pour sortir comme là. Le nouvelle exposition dit que l'utilisation de 3 des 15 milliards de gouttes du Fonds monétaire a été l'objet de nos titres de la Cour des comptes qui a relevé des problèmes majeurs là, dans la partie corruption. Parce que bien, toute institution ça vous faire travail par autour, son chaîne, il y a plusieurs marrons là-dedans. Eh bien, dans 15 milliards de gouttes là, il y a 3 qui sortis et il y a des problèmes qui ont dit qu'a fait là-dedans. Le ministère répond 9 là, 10 recommandations Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs là. Ils retenus au niveau et par le ministère des Affaires sociales. Les recommandations ça trait notamment à finalisation du système d'information du ministère des Affaires sociales et du Travail. Parce qu'il faut un bon système d'information pour qu'on côté moun yoye et les comme la sortie là pour ça, est-ce qu'il va jouer moun là tout côté lié parce que c'est pas moun n'importe quoi seulement pour appeler. C'est sous 12 et 27 000 km². 12 millions de gens pour chercher moun qui pauvre pour avoir l'argent parce que c'est plus pauvre pour chercher. Et l'ajouter au renforcement des capacités de préparation et de gestion des projets d'investissement public et à la mise en place des disponibilités de gestion appropriées. Et nous déposons des questions ça. Depuis l'année dernière, nous avons augmenté la quantité de comme qui le ministère des Affaires sociales. Est-ce que le ministère a des capacités vraiment pour l'absorber comme là? Et le ministère parlait de ça là. En référence à la dernière recommandation, dans le disque qui était fait, il faut noter qu'un audit qui a réalisé par l'Inspection générale des finances à la fin de l'année 2023. Il faut inspection faite, il faut partager, ensuite pour prendre mesure. On voit qu'une finalité, il y a lagué mon tout. C'est même un scandale qui a parlé comme ça. By the way, on a su que FNE, il y a une publicité là, fait dérailler dans la rue. Nous avons fait une émission spéciale sur FNE. Ce n'est pas publicité pour FNE à faire. FNE est pour prendre l'argent qu'elle a fait publicité dans la rue, pour le faire audit, pour le publier, pour nous connaître comment Kobla dépenser, comment l'entrer. Nous avons fait une émission spéciale sur ça. Ce n'est pas normal, mes amis. Pour des institutions qui ont tout scandale, après, là, c'est un courrier dans la poste, pour nous entendre, mais ça a FNE à faire. Il faut qu'on conseille. Dans tête FNE, on faut un sorti de. Nous sommes capables de dire. Ça ministre a dit pour nous garder ça spécialement. Il faut que des gens dans la diaspora qui ont même le conseil là. Et ensuite, il faut que des gens locaux pour que le conseil prenne des décisions. FAES n'est pas différent non plus. C'est ça la bonne gouvernance là. Et c'est une responsabilité ça. Dernièrement, il y a un monde qui est dans et primature qui dit qu'il y a une unité de gouvernance. Mais ça ministre a dit qu'il faut connaître le problème. Il y a une unité de gouvernance là qui résulte au bail. Que l'aspect fiscal là, que l'aspect non fiscal là, et que l'aspect qu'on doit recevoir de l'extérieur. Parce que demander plus comme nous besoin de plus comme nous faire plus gros budget, est-ce que des capacités pour réaliser? Question de Robertson Alphonse. Sur les 7,9 milliards de gouttes d'appui budgétaire de l'Union européenne et de la Banque mondiale prévus, il n'y a pas eu de décaissement. Pourquoi et qu'est-ce qui est prévu pour l'exercice prochain? Nous rappelons que, dans un budget à montrer nous, que l'appui budgétaire à zéro. Donc, ça fait opposer le ministre en question. Il répond comme ça. Partenaires techniques et financiers, ils ont choisi pour d'autres modalités de financement. Retard administratif à date, à moment ça, occasionné non-décaissement de l'appui de l'Union européenne. Et ce Chine publique la fonctionnement qui coûte plus que 140 milliards de gouttes là, mais le ministre a déshabillé pour nous pour ça joindre. Mais comment condamner même comme appui budgétaire là, eh bien, modalité de financement, eh bien, obligé de modifier parce qu'il y a un retard administratif. Quant au prochain exercice fiscal, à savoir qu'il a commencé le 1er octobre prochain, le ministre fait connaître, comme que un appui budgétaire a fait objet de discussion aujourd'hui entre le gouvernement
et partenaires techniques et financiers. Donc, on voit que zéro qui est marqué, mais conditions, mais ça qui passe. Pour personne continue pour dire, l'État n'a pas eu recours aux 24 milliards de coûts de la BRH pour ne pas aggraver l'inflation. Est-ce qu'il envisage, l'État, d'autres mesures pour combattre l'inflation? Après une semaine dernière, nous avons attiré une attention sur zéro ça et nous voyons encore le graphique jeudi. Pour qui ça que le gouvernement lui-même décidé par entrer à prêter comme ça? Le ministre répond, décision pour pas recours, pour faire recours à financement banque centrale là, offrir des avantages en matière de stabilité économique et de discipline budgétaire, qui a réduit pression sur le là et qui peut contribuer à la stabilité du taux de change. Explication de la ministre de l'économie et des finances, Mme Floristal. Il prévoit adopter des réformes structurelles pour augmenter les recettes, pour accroître l'efficacité des dépenses publiques, diversifier les sources de financement, pour renforcer les petites, micro et moyennes entreprises. Ça, c'est sa volonté. C'est sa vision. Atteindre ça, c'est pas facile. Ça, les réformes structurelles dans le pays d'Haïti, c'est pas chouette que. Et la fin d'émission tout à l'heure là sur le cas du gars et du Kenya, pour nous voir que on doit gagner des réformes, tout bas ça sur papier, maintenant les résultats, c'est pas facile à atteindre. Donc il y a raison, mais pour qui ça que il pas pour financement monétaire, il pas mettre plus d'argent dans une machine qui va marcher, soit acheter gasoline ou plein machine la gasoline, après qu'on y a vidé, mais si machine n'a pas problème gasoline, donc nous connaissons que c'est un perdu. Paiement sous intérêt de dette là est de 0,67%. Pourquoi? C'est question nouvelle liste. Est-ce que c'est à cause de paiement 500 millions de dollars dette Haïti à Venezuela, plutôt Caribéen? Parce que nous connaissons que l'Amérique est arrivé dans un petit moment, il a fait une ligne de miel avec Venezuela. Il dit gouvernement haïtien, nous mettons payer comme là parce que, comme nous étions supposés payer Venezuela, nous étions Kembel parce que Venezuela était dans problème avec les États-Unis. Et parole ça a parlé, mais semaine dernière, on a dit ça tout. Il faut que nous soyons capables de gagner, pas simplement une littérature, des mots, mais il faut nous connaître qui est la dette pays aujourd'hui. Le gouvernement doit ça. Monsieur Kony qui a parlé en pile communication, et bien il faut que des documents ça pour nous connaître exactement ce qui a passé. Il faut impliquer l'engagement citoyen. Le gouvernement ouvert. Madame Chérissal répond que Venezuela, c'était pire créancier. C'est mon noté de plus comme. Annulation créance de 1,7 milliard de dollars américains envers PDSA a allégé le service de la dette. C'est pour vous des chiffres ça. Bon à savoir, mais qu'on est combien comme nous t'es doué. Donc, ben combien comme moun qui n'a cherché comme béto Caribéen, bon 1,7 milliard de dollars américains que Haïti payait à Venezuela selon la ministre des Finances, c'est un point très très important et qui allège le service dette, particulièrement dette externe pays d'Haïti. Donc, on y a un tableau qui a sorti, il faut une donnée qui a sorti pour nous mieux informer sur le dossier ça. Et la dernière question, ou bien avant-dernière question, le 30 septembre, le pays connaîtra sa 6e année consécutive de contraction économique. Au niveau économique et financier, quelle vision, quelle orientation pour casser la mécanique de la décroissance? Comment on finit avec bagaille chute continue ça depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui pour finalement nous remonter tête là pour que nous soyons capables de gagner l'argent dans poche, reprendre emploi et mais ça que le ministre a répondu. En plus de renforcement sécurité, le gouvernement a augmenté avec un souci d'équité de genre, facilité d'accès au financement pour les micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que renforcement des capacités des services de développement d'entreprise. Donc, c'est peut-être une mesure pour capable de relancer l'économie que l'IBA est là. Deuxièmement, mettre en place des programmes de soutien au développement des chaînes de valeur des secteurs porteurs. Assez général. Amplifier les mesures de lutte contre la contrebande et les flux illicites. Lutte contre la contrebande pour entrer plus comme la caisse d'État.
Renforcer l'initiative qui facilite la recapitalisation des entreprises affectées par les crises successives récentes. Donc, ce gouvernement va avoir l'argent pour capable permettre que Mounio, entreprise qui perd un paquet de bonnes biens, actifs qui affectés, donc recapitalisation ça, ils promettent ça. Rationaliser et renforcer les opportunités d'octroi de crédit agricole. Ça, c'est des mesures assez générales. On prétend que le prochain budget, que vous parlez non seulement chiffres, mais également qui politique, qui mesure 1, 2, 3, 4 pour nous capable comprendre mieux et pour capable positionner. Parce que l'argent va résoudre le problème. Il faut que vous créez d'abord sécurité pour nous déplacer parce que l'offre de produit, il faut déplacer, il faut le distribuer. Donc tout élément ça est fondamental. Mais c'est la position de la ministre des Finances. Question de nouvelle liste. Dépenser à Port-au-Prince et de certains départements est difficile à cause de l'insécurité. Où va-t-on chercher dans le prochain budget les pôles de croissance dans les départements encore stables? Prochain budget, il y a préparé là, c'est sa ministre répond. On a examiné toutes pistes solutions qui pourraient permettre de surmonter obstacles à l'exécution des dépenses publiques. Parce que vous avez comme là, qu'on y a pour dépenser, sont en difficulté. Pôle de croissance, il était identifié déjà et l'État comptait encourager une initiative qui va contribuer à la dynamisation économique. Beaucoup de vœux, exécution c'est une attente. Les budgets se suivent, les annonces de milliards aussi, mais quels sont les objectifs principaux poursuivis? Et Mme Chiristal répond à ces dernières questions. Objectif du gouvernement exprimé à travers le budget et retrouver les différentes feuilles de route que te transmettent à la ministre. Axe prioritaire qui retient le budget rectificatif là, c'est très important parce que c'est peut-être ce qui va permettre que nous soyons capables de mieux préparer le prochain budget. C'est renforcement sécuritaire, ça il n'y a aucun doute. 2. Soutien aux populations vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, à travers des programmes sociaux. 3. Création d'emplois. 4. Initiation de mesures favorisant la reprise de l'activité économique. 5. Promotion de la bonne gouvernance et le renforcement de la lutte contre la corruption. Et finalement, le lancement des activités liées à la mise en place du processus électoral. Voilà comment Mme Kathleen Forrestal, ministre de la Planification et de la Coopération externe, ministre des Finances, et répond à Robertson Alphonse après que été fini publier le budget rectificatif. Donc, même ça, là, comme on dit, le grand examen, le grand oral, c'est le budget qui va sortir là, mais tout ça que Mme Chirissa dit là, est-ce que vous pouvez créer un espace d'échange, de participation, permettre que les citoyens même ça vous dit là, parce que quel CPT, que le gouvernement, nous connaît tous ces débats de facto que oui. Il faut consulter mes amis, parce que si des gros parlements, ça c'est peut-être lettre que vous allez lancer, lettre de cadrage, mais ça a une intention fait, mais il faut qu'on débat, il faut qu'on discussion. Il n'est pas capable d'imposer comme ça. Donc, à 5 semaines qu'il était là, pour le ministre Sotocap, il peut peut-être dans le sud tout. Donc, comment il peut mettre des mécanismes de rencontre, ça, de discussion, ça, pour que nous soyons capables de sortir dans trop que nous mettions tête là. Pas simplement pour problème de sécurité, parce qu'on a un problème de sécurité, mais pour sortir là, c'est extrêmement difficile. Mais il était bon quand même, et nous présenter compliments à confrères nous, et remercier le ministre qui mettait à disposition de Robertson pour capable de mettre l'information ça. Nous-mêmes, nous connaissons qu'en général, le ministre des Finances n'a pas raconté ça pendant l'année, seulement nous avons de gros crises en quelque sorte. Donc, peut-être que le 1er janvier, le ministre a peut-être chita pour dire nous, leur échange que nous avons habitué fait avec la nation, pour qu'on ait exactement comment que 2025 là a pied. On a proposé dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.